Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera un vlog du mois d'août. Alors le mois d'août n'a pas très bien commencé côté météo. Comme vous avez pu le voir sur ces images, à la Pointe du Raz, c'était une journée de grosse tempête, c'était un mercredi. J'ai visité la Pointe du Vent, j'ai visité la baie des Trépassés, je crois que ça s'appelle. Et s'il y avait un vent épouvantable, bon, les chiens étaient contents. Je suis ravie qu'ils ne soient pas rentrés avec des otites. Mais en tout cas, c'était une plutôt bonne journée pour visiter. On est le lundi 7 août et je suis ici dans la petite chambre à l'étage, un petit peu à l'abri du soleil pour travailler sur les cours que j'ai à faire. Je reviens des courses, donc j'ai pris des friandises pour tout le monde. Pas pour moi, je crois. J'ai pris du rosé. Et puis dans ce vlog on va parler un peu de lecture, de panne de lecture en particulier, on va parler un peu de santé aussi. La santé en ce moment elle est un peu en berne et je réalise que j'ai beaucoup de mal à joindre les deux bouts dans une seule journée. Alors que je suis pas encore en situation où j'ai un travail stable Non, attends. Voilà, j'ai juste failli avoir une crise cardiaque parce que mon chat a voulu sauter sur la toiture qui est assez raide, donc il s'est déjà cassé la gueule. Bon, bref. Je me suis fait un petit bol de fruits, des cerises, parce que en ce moment, dans ce bol qui est juste oufissime, il est pas trop beau, franchement, il est pas trop nerveux. C'est un bol que j'ai acheté à Pont-Croix. Un petit village donc de l'extrême pointe du Finistère, et c'est un monsieur qui est potier, qui est juste très doué, aussi agréable qu'une porte de prison, mais en tout cas il est très doué de ses mains, et je lui ai pris un bol qui est juste fabuleux. Ces céramiques sont d'une légèreté incroyable, et ce bleu là j'ai craqué, donc voilà. En ce moment, j'arrive pas à joindre les deux bouts au côté journée, vous voyez. J'ai appris que ma thyroïde était pas très bonne et on m'a même proposé de me supplémenter en médicaments. Et je suis extrêmement opposée à cette idée, mais je vais en reparler parce que demain j'ai un autre rendez-vous, donc je verrai à ce moment-là ce qu'ils me disent. Côté vitalité, je suis vraiment en berne en ce moment, déjà à cause de la météo qui m'a mis un sacré coup de déprime, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'alimentation, il y a une grosse fatigue de ma part et une vraie flemme de me préparer des repas sains. Exit le jeûne intermittent, exit les petits déjeuners healthy, exit les jus de légumes le matin, exit les jus de fruits, les smoothies. Et du coup, ça me manque énormément. Je sens que je suis vraiment à plat, que je n'ai plus du tout d'énergie. Et en plus de ça, il y a les écrans parce que le soir, j'ai toujours besoin de ma petite série pour m'endormir. Donc comme vous savez, je regarde toutes les séries Star Trek depuis les origines. La série des années 60, qui est pas très bonne. Ensuite, j'ai regardé Star Trek The Next Generation, qui est pour moi la meilleure, de ouf. Star Trek Deep Space Nine, et puis là maintenant je suis dans Star Trek Voyager, qui est certainement la plus geek, un peu la plus pour les ingénieurs quoi, mais elle est pas mal. J'ai besoin de ces écrans, alors je suis pas en train de binger de ouf jusqu'à 3h du matin, loin de là. En général je me mets un épisode et puis je m'endors, ou deux parfois, mais je suis quand même dans cette optique d'avoir un écran et d'avoir quelque chose qui me stresse. Et puis dans la journée, j'ai énormément d'écrans parce que je travaille sur mes cours. Ça me bouffe aussi énormément mes yeux et même souvent je suis migraineuse en fait. Je supporte de moins en moins les lentilles. Et j'ai ce mode de vie très acidifiant. Donc je suis en train de me repencher un peu sur mon cas et en train de me refaire un peu un bilan vital. Je me suis fait un tableau pour voir en fait ce qui était acidifiant dans ma vie et ce qui était alcalinisant. Et je vous conseille vraiment de faire de même. Donc je me suis fait une grosse liste. Donc ce qui est acidifiant, ce qui est alcalinisant dans ma vie. Alors autant dans l'alimentation, côté activité physique et côté mode de vie. Demandez-vous ce qui est acidifiant, ce qui est alcalinisant dans votre vie. Entre stress, écran, réseau, travail, surcharge, je sais pas, des obligations, le fait de courir partout, est-ce que vous êtes tendu, hyper tendu, comment vous mangez, et votre mode de vie. Et d'un autre côté, regardez ce qui est alcalinisant dans votre vie et regardez si vous êtes bien équilibré, ça peut vous aider. Bon, l'activité physique ça va, mais je sens clairement que je suis en
en net ralentissement par rapport aux années d'avant. Je ne pratique plus les douches froides ni les bains froids. Je me suis pas baignée une seule fois en Bretagne depuis que j'ai emménagé ici. J'ai emménagé quand même mi-juin. On est début août. Je me suis pas baignée une seule fois dans la mer. Là, mon mode de vie, il est guidé, il est rythmé par les chiens. En fait, avec les chiens, c'est très compliqué je n'ai plus ce créneau-là, en fait, pour faire mes respirations du matin, pour faire ma lecture, pour faire mes mouvements de Qigong comme je faisais. Et puis le soir, en fait, je réalise qu'à 21h, je suis KO. Souvent même à 20h, 20h30, je suis KO et j'ai les yeux qui se ferment et je cours. Si je reste, en fait, c'est pour les chiens, quoi. C'est pour rester un peu avec eux et puis je les couche vers 21h30, 22h. Par conséquent, je ne lis plus. Grosse panne de lecture, là, depuis un mois, on peut dire. Parce que je ne consacre plus mon heure matinale que j'aimais à lire. Donc je suis toujours dans le rouge et le noir, la lecture commune continue. Je sais que Adeline, elle suit bien, mais les autres filles, je ne sais pas trop où elles en sont. Je sais qu'il y en a une qui a terminé. Et puis pour les autres, j'ai pas trop de nouvelles pour le moment. Peut-être elles sont en vacances, chacune de son côté. Je suis toujours dans Dark Gravity aussi, de Christian Clément, que j'aime beaucoup en fait, hein, mais c'est juste que je n'arrive pas à trouver le temps de le lire, j'aimerais beaucoup le terminer. Et j'ai entamé une lecture commune aujourd'hui de My Absolute Darling, qui est une lecture très difficile, en tout cas le démarrage est très dur. On est avec une fille de 14 ans qui est élevée par son père, dans le bush quelque part américain, et elle a des gros soucis d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage. Et c'est son père qui se charge beaucoup de son éducation et c'est pas forcément la meilleure. Donc j'ai vraiment hâte de continuer. Nous avons lu 100 pages aujourd'hui, on va continuer la lecture demain et je pense que cette lecture commune va me sortir d'une grosse panne que j'ai eue pendant près de 2 semaines, facile 2 semaines que j'ai vraiment genre pas lu du tout, mais du tout. Donc ça va me faire un bien fou. Et en soirée, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à lire en fait. Le soir, c'est ma drogue, c'est Netflix. Et sans binger, hein, sans rien, mais... Et je n'y arrive pas en fait. Si j'ai pas ma série, je dors pas sereinement. Je sais pas comment vous dire, mais je suis sûre que c'est nocif en même temps. Et bah écoutez, c'en est tout. Je vais retourner à mon travail parce qu'il est déjà 17h30 et je dois absolument retourner à mon taf et commencer la rédaction de mon devoir. Voilà, donc je vais vous laisser pour le moment et je vous reprendrai certainement ce soir ou demain. Well, baby,
Hey salut, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Vlog blabla, après ces images donc du musée de Pont-Aven où j'ai vu l'exposition Artistes voyageuses. C'est une rétrospective sur plusieurs artistes peintres, il y a des sculptrices, il y a des photographes. Et c'était vraiment une très très belle exposition sur la commune de Pont-Aven que j'ai eu la chance de voir avec Moodstock, qui tient aussi une page Instagram et une chaîne YouTube, et ça a été un plaisir renouvelé de la retrouver et de la voir dans le cadre d'une exposition. Ça fait 2 expositions qu'on se fait ensemble quand même et de pouvoir papoter et de partager aussi autour de cette exposition qui parle exclusivement de femmes artistes qui ont pu voyager à travers le monde, explorer le monde, l'Inde, l'Afrique, le Népal, etc. pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux peuples et de pouvoir témoigner un petit peu de ces voyages à travers la peinture, à travers des œuvres magnifiques, très abouties. Et voilà, si vous avez l'occasion de voir cette expo, vraiment n'hésitez pas à aller jusqu'au 5 novembre sur la commune de Pont-Aven. Je voulais aussi vous parler un petit peu, peut-être pas trop de blabla aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on subit encore une journée très déprimante côté météo. Et je pense que j'ai juste un gros travail à faire sur moi concernant cette nostalgie des montagnes que j'ai en moi et ce mal-être ambiant que j'ai ici en Bretagne en fait depuis que je me suis installée là. J'ai beaucoup de mal à m'y projeter pour y vivre et bien que les gens soient très très accueillants, c'est pas du tout ça le problème en fait, c'est vraiment le relief qui est plat. Et j'ai plus l'habitude en fait de ce type de relief. Enfin, c'est vallonné la Bretagne, je suis en Bretagne Sud. C'est très vallonné, mais voilà, ça remplacera jamais des montagnes pour moi. Et je suis plus que désolée de ne plus pouvoir observer le Mont Blanc chaque jour où je me lève. Et ça me manque énormément en fait. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un souci de ma part? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur soi? Est-ce qu'il y a pas quelque chose d'autre? Je pense que la déprime que j'ai actuellement est peut-être due aussi à mon hypothyroïdie. La météo certainement est en cause, puisque je déteste la pluie et je déteste les journées où ça crache comme ça, même très peu. On a fait une balade avec le chien tout à l'heure, on était trempés, bien qu'il pleuvait pas fort, mais on était trempés en fait, parce que ça détrempe de partout, quoi. C'est insupportable et je ne sais pas si je vais pouvoir tolérer ce type de météo là longtemps. Je pense que tout simplement le climat breton n'est pas fait pour moi et j'en suis la première désolée. Tiens, on va parler un peu de lecture pour changer, sur une bonne note quand même. Je voulais vous parler de My Absolute Darling, il me reste à peu près 100-150 pages à lire. J'aime beaucoup ma lecture, je suis page 321 et il me reste, oui on va dire un petit peu plus de 100 pages. C'est donc une lecture commune organisée par Juliette et sa bibliothèque. On est plein de filles à participer et on se régale dans cette lecture. Il y en a certaines qui l'ont déjà terminée aujourd'hui. Et vraiment on a eu des moments très douloureux, très difficiles à la lecture de ce livre qui parle de sujets poignants tels que les violences domestiques. Je ne vais absolument pas vous en dire plus, mais vous êtes avec une jeune femme qu'on appelle Turtle, qui est une jeune américaine qui a de grosses difficultés à l'école. Elle a du mal à parler, elle a du mal à écrire et à lire l'anglais, à épeler des mots, etc. Elle a plus de facilité dans d'autres matières, mais on s'inquiète sérieusement pour son avenir, et notamment le père qui s'inquiète. Un père assez particulier, antisocial, il est un peu survivaliste dans sa façon de vivre. Il vit dans une espèce de taudis, une baraque au fin fond de la forêt. Et c'est vraiment poignant. On a vraiment toutes passé un moment, ou des moments en tout cas très douloureux avec ce livre. Je confirme que c'est un de mes meilleurs livres de l'année pour le moment. Et ouais, un gros talent d'écriture. On ne s'ennuie pas une seconde dans ce livre qui est pourtant poignant, dur. Et moi j'ai adoré cette histoire, j'ai hâte de terminer. Les filles sont ravies de leur lecture également, donc très prochainement je vais vous faire un point lecture là-dessus s'il n'est pas déjà paru. Salut, aujourd'hui on est à Carhaix et je vous emmène au Motocultor.
Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour en fait clôturer ce vlog parce que on est déjà je crois 2 semaines plus tard depuis que je l'ai commencé et puis il serait temps quand même de mettre un terme à tous ces enregistrements. Je vous ai fait un petit récapitulatif en fait du festival Motocultor où je suis allée à Carhaix, où j'ai retrouvé de vieux amis, c'était vraiment cool, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pour le moral, donc je suis vraiment ravie de cet après-midi. Je trouve que c'est un festival qui a un son énorme, qui est de plus en plus bien organisé, à part l'accès à l'entrée, et vraiment une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait. Il n'y a que au Motocultor que je retrouve une ambiance comme ça, une ambiance vraiment ultra bienveillante tout en étant complètement délurée. Il n'y a que au Motocultor qu'on a ça. Et j'en ai fait des festivals pourtant. Et je vous dis à très très bientôt
pour de nouvelles aventures. Je vais prochainement poster un point lecture et potentiellement un nouveau vlog ou peut-être une vidéo à thème parce que j'ai eu un gros passage à vide ces derniers temps et je comptais vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que je fais pour améliorer mon bien-être instantanément et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, en tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine, bisous, ciao.